Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous parler de l'actualité horlogère du mois de mars et il y a toujours autant de nouveautés à vous présenter. Si une actualité de ce mois vous tient particulièrement à cœur et qu'on n'en a pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. D'ailleurs, on a avancé cette vidéo d'une semaine à cause des Watches and Wonders afin de vous faire une vidéo dédiée à cet événement tant attendu par les passionnés la semaine prochaine. Ceci étant dit, nous allons pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Comme pour le mois de janvier et février, celui de mars est également bien rempli niveau actualité et donc nous n'avons pas pu toutes les mettre dans cette vidéo. Donc, on vous a fait un petit résumé de ce qui nous a le plus marqué. Commençons donc directement par la première actualité de ce mois de mars. Et pour commencer, on a décidé de vous parler de toutes les sorties de chez Omega, qui a sorti énormément de nouveautés. La première, c'est la Speedmaster qui a connu de nouvelles variantes, comme la version or avec un cadran et lunettes vertes qui est magnifique. Ou encore les versions en quartz en collaboration avec Swatch, à seulement 250€, qui ne sont d'ailleurs que vendus chez Swatch et que dans certaines boutiques. Donc impossible de les acheter en ligne. D'ailleurs, on va essayer de s'en procurer une afin de vous faire une présentation et de vous dire si celle-ci en vaut le coup ou pas. Ensuite, on a toute une nouvelle gamme d'Aquaterra avec beaucoup de couleurs, ce qui fait penser à ceux de chez Rolex avec sa gamme Oyster Perpetuel. Mais personnellement, je trouve les couleurs de chez Aquaterra moins belles car trop brillantes. Pour finir chez Omega, la vraie bonne surprise de laquelle on a parlé dans une vidéo consacrée aux montres à cadran vert de la semaine dernière, lien dans la description, c'est la Seamaster Diver 300, qui elle aussi vient avec une couleur verte qui est simplement splendide et qui moi m'a fait complètement craquer. Pour ceux qui veulent regarder toutes les nouveautés plus en détail, je vous laisse les liens vers les sites d'Omega et de Swatch dans la description. Ensuite, nous avons également eu des sorties colorées du côté de chez Maurice Lacroix qui a sorti de nouveaux modèles de son Icon, dont une couleur bleue, vert, rose, orange ou encore jaune. Ces montres sont, comme pour les modèles Moonswatch, des montres quartz qui pourront donc être trouvées à un prix raisonnable. Le cadran est d'ailleurs très intéressant puisqu'il peut faire penser à des vagues, soit à des feuilles de palmier, ce qui fait très vacances. On revient en France pour une marque que je trouve tout particulièrement intéressante de par son design. C'est la nouvelle collection de chez Beaubleu qui s'appelle la Vitruve. Dans cette collection, on va retrouver trois types de montres. La première qui va avoir une date à 6 heures, la deuxième qui va avoir les chiffres romains en tant qu'index des heures, et la troisième qui va avoir une fonction GMT grâce à sa lunette interne tournante. J'aime beaucoup ces montres à cause de leur forme de boîtier et de leurs aiguilles en cercle, qui font de cette montre une vraie petite œuvre d'art puisque dépendant de l'heure qui sera affichée, vous aurez un autre pattern à regarder. En plus, il y a toujours le choix pour chaque modèle de choisir entre trois bracelets différents, ce qui fait que vous trouverez toujours une configuration qui vous plaira. Comment faire des actualités horlogères sans parler des nouveaux modèles de PRX qui ont été annoncés? Il y a tout d'abord les modèles en 35 mm qui seront des modèles quartz et qui viendront avec des cadrans de diverses couleurs. Ensuite, on va avoir la version automatique des 40 mm de diamètre qui va avoir un cadran vert, qui lui va à ravir. Et pour finir la cerise sur le gâteau, on va avoir des PRX chronographes automatiques. Ce modèle devrait avoir une réserve de marche de 60 heures et un diamètre de 42 mm, qui devrait quand même bien aller au petit poignet puisque les cornes sont quasiment inexistantes. Ce qu'on peut dire, c'est que ce style se rapproche beaucoup du style de la Zenith Defy Chrono, mais bon, de nos jours, tout a des ressemblances avec tout, si on regarde bien. Un autre cadran vert magnifique vient de voir le jour, et le cadran vert en question vient de chez Age Moser, et niveau couleur et texture, Moser a fait un sublime travail, et je me répète peut-être, mais pour moi, Moser est réellement une marque qui est sous-cotée et qui fait des garde-temps magnifiques. Elle vient en 40 mm de diamètre et un mouvement maison qui lui confère 72 heures de réserve de marche. Deux petites annonces maintenant avant de parler de la nouveauté que j'ai peut-être le plus appréciée de ce mois-ci. Les deux annonces, c'est d'un côté Bovet qui a sorti une nouvelle Virtuoso 5 avec une heure sautante et une aiguille rétrograde pour les minutes, 5 jours de réserve de marche pour cette montre et un cadran couleur saumon magnifique. La montre peut être portée de deux côtés et sur l'autre côté, on a un petit cadran heure et minute. Bien sûr, cette montre reste dans l'ADN Bovet puisqu'elle peut être toujours portée sur une chaîne. Deuxième petite annonce, c'est la sortie de la Urwerk UR-100V qui va nous apporter une manière différente de lire l'heure grâce à son indicateur des heures qui va défiler sur le cadran et va pointer les minutes avant de laisser sa place à la prochaine heure. Cette montre est une édition limitée et comme toujours chez Urwerk, on a une montre tout à fait spéciale. Passons à la dernière annonce et ce n'est pas des moindres puisqu'on va aller voir une nouveauté de chez Longines. Cette montre en question c'est la Spirit Zulu Time et c'est une véritable montre GMT où on va pouvoir changer l'aiguille des heures locales sans que l'heure ne s'arrête et sans que l'heure du pays d'origine ne bouge.
Beaucoup de gens se sont donc demandé pourquoi l'appeler Zulu Time et non pas GMT ou UTC. Longines a dit qu'étant donné que pour les véritables aviateurs, le nom qui était utilisé pour ce type de montre était le terme Zulu, et qu'ils ont fait une montre qui est vraiment faite pour le voyage, ça s'était avéré logique pour eux d'utiliser ce terme et pas un autre. Cette montre a un diamètre de 42 mm et un guichet date à 6 heures. Elle est bien proportionnée et vient en 3 couleurs différentes, noir, bleu et la troisième qui a un cadran noir et une lunette verte. Elle a une épaisseur de 13,9 mm, ce qui est raisonnable vu la complication, et possède un mouvement automatique qui lui confère 72 heures de réserve de marche. Pour un budget de 2780 € sur bracelet cuir et 2880 sur bracelet métal, c'est une montre qui est à considérer quand on parle de vraies montres GMT automatiques. Voici qui conclut la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.